Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la présentation du tarot qui s'appelle Marie-El Tarot de Mary White. Je vous remontre la boîte dans laquelle est arrivé le tarot. Donc là, vous voyez, voilà, ok. Je vous la montre comme ça. Comme ça, c'est dans le sens où vous pouvez tout lire en même temps. Voilà. Et donc, il y a le livret qui est avec, que je vous ai montré, mais que je vous remontre aussi. Alors, c'est un livre, hein, c'est pas un livret, en fait. Je cache un petit peu toutes mes petites étiquettes. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est un livre, hein, carrément. Hein, avec toutes les photos. Je vous montre un peu, là, comme ça. Voilà. Tac, 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 tac. Les photos à chaque fois qui sont reproduites, et puis à la fin, comme dans tout bon livret, il y a des méthodes pour faire des méditations si on le souhaite, des méthodes de tirage si on veut voilà, adopter certains tirages, si on manque d'idées, voilà, tout simplement. Hein. Et puis l'image de cette personne, la photo de cette personne qui a fait ce tarot, qui est là. Voilà, une belle jeune femme. Alors, maintenant, on va commencer directement au niveau donc des arcanes mineures, hein, puisque c'est la deuxième partie. Je n'ai pas évidemment fait des notes pour chaque arcane, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Déjà, la première fois, ça a pris 40, presque 50 minutes. Or, je n'avais pas noté des choses pour toutes les arcanes majeures. Donc, voilà, là, j'ai choisi surtout celles que j'ai trouvées très parlantes, très changeantes par rapport à l'aspect traditionnel des images présentées dans les tarots, tarot de Marseille par exemple, hein, pour ne pas le citer, comme on dit. Et voilà. Et puis voilà, c'est vraiment un choix, on va dire, aléatoire, celle que j'aime le plus, bien sûr, celle que j'aime un petit peu moins, mais bon, je les ai présentées quand même parce que elles font partie du tarot, elles sont parlantes quand même, et celle où j'ai mis les parties noires. Aussi parce que bon, certaines encore nécessitaient, pour ne pas prendre de risques, que mes vidéos soient coupées ou annulées, enfin je sais pas. Surtout que l'algorithme ne s'affole pas de voir des parties charnelles qui sortent de l'ordinaire, hein, parce que comme j'ai dit la première fois, donc Mary White, c'est elle donc qui a fait le tarot, est généreuse. On va dire ça comme ça. Alors, on va commencer avec les rois. Alors, le premier, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, qui est celui-ci. Voilà, vous voyez, donc là, il a une partie noire. On commence bien. Hein. Alors, ce roi, donc vous voyez qu'il a le trident de Neptune. Neptune, Poséidon, comme vous voulez en fait, hein, avec des lotus bleus, il est dans l'eau. Ça peut vous rappeler, enfin moi ça m'a fait tout de suite penser au tableau, un tableau de, je sais plus, là maintenant je me souviens plus du titre, du nom de l'artiste, de la femme qui est dans l'eau, qu'on voit, voilà, qui est dans l'eau. Ça me fait penser à ça tout de suite, mais alors là maintenant qu'il faut que je redonne le nom, je ne me souviens pas. Par contre, je vois l'image avec cette femme aux cheveux longs qui est dans l'eau. On voit donc juste, voilà, c'est très romantique en fait. Et voilà, tout de suite, moi j'ai pensé à ça. Alors, ce roi, pour moi, donc est là,
Oui, le trident de Neptune, il a le visage, il est dans l'eau, il est baigné dans ses émotions en fait, hein. C'est comme ça que je l'interprète. Et dans la description qu'elle donne, qu'on peut attribuer quand on fait les tirages, elle met, apparemment, il est tellement baigné dans ses émotions, ce monsieur, ce roi, ça peut le mener à des obsessions quand il est dans son sens inverse, parce qu'elle tient compte du sens inverse et du sens droit. Et aussi dans le sens inverse, elle met, il peut aller dans la séduction, il peut aller vraiment très très loin, et ça peut même être, on va dire, intoxicant pour celui, je dis celui, mais celui ou celle qui est aux prises avec ses attentions, ses intentions à ce monsieur. Parce que c'est un roi. Donc un roi, c'est un personnage quand même qui a des moyens, aussi bien matériels, financiers, et même au niveau des choix, des idées, de la manière de faire. Il n'est pas arrivé là par hasard, hein. Il n'a pas développé cette énergie forte, impactante, comme ça, par hasard. Voilà. Donc, c'était donc le roi de coupe. Ensuite, on a l'autre roi. Alors, celui-ci, vous voyez mon sourire, je l'adore. C'est le roi d'épée. Le roi d'épée, qui ressemble beaucoup, je trouve, donc à l'image que l'on peut voir par rapport aux guerriers, donc, mais aux guerriers asiatiques de l'ancien temps. Alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Comment je l'ai noté? Il a, en fait, oui, il a un dragon. Alors, en fait, il est de dos et il regarde comme ça, hein. Donc, le visage est tourné vers l'arrière, comme ça. Et on voit son dos. Et dans son dos, on voit, il a une arc. Et ce que l'on voit dessiné dans son dos, c'est un dragon. Un grand, grand dragon. Vous voyez là, ça y est, il y a le focus. Et vous voyez des grandes plumes. Alors là, je ne sais pas si c'est comment ça a été mis. J'imagine le personnage en vrai, avec des plumes dans le crâne. Je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas si c'est possible à faire. Mais par contre, ça fait très très bien, hein, au point de vue du rendu de la photo, là, de l'arcane. Donc, sa belle arc. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, il a une très grande plume dans le dos. Ça doit avoir une signification particulière, hein, de sa dextérité, en fait, hein, de sa sagesse aussi. Ah, je le trouve magnifique. Magnifique. Donc, le dragon qui est tatoué. Ah oui, je pensais... Alors, je ne sais pas si c'est samouraï, si c'est Yakuza. Alors, j'y connais rien, je dis franchement. Mais bon, c'est l'image que l'on a. Je sais que même actuellement, cette tradition d'avoir des tatouages sur tout le corps, hein, je crois que c'est au Japon, existe toujours, parce que ça a une signification particulière. Il y a des personnes, des jeunes hommes qui le font en fait dès l'adolescence. Ils commencent à se faire tatouer dès l'adolescence. Parce que ça a une signification particulière. C'est comme un passage, vous savez, comme en Afrique, où il y a des passages où les jeunes hommes sont testés et ils ont des rites pour dire que maintenant ils sont adultes
Ils ont pas ça, c'est comme un degré, voilà. Et là, c'est pareil, mais au point de vue des tatouages, la signification a perduré à travers la tradition. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, alors les plumes dans la tête, ça m'a vraiment marqué, hein. Ah oui, les plumes dans le dos, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est un ascète. Alors, c'est un ascète, un spartiate, quelqu'un qui est strict. Là, c'est plutôt dans le sens inverse, renversé, qu'il est austère, voilà, très solennel, et dans le sens plutôt, dans le sens à l'endroit. Donc, c'est un personnage qui connaît la vérité, enfin sa vérité, et il n'a pas peur de la montrer. Et qu'il maîtrise en fait parfaitement aussi, hein. Il est capable d'enseigner, tellement il est pénétré de cette philosophie, de l'écrire, de l'enseigner, voilà. C'est un personnage, comme on le sait en général, le roi d'épée, il fait pas de chichi, hein, il est direct, hein, il dit les choses concrètement. Voilà, grâce à son engagement, il peut immortaliser sa pensée aussi. Donc voilà, au-delà de tout ça, de tout ce qui est dit, rien que dans l'iconographie choisie par l'autrice, moi je trouve formidable. Déjà, il n'a rien besoin de dire. Il est très beau comme ça. Ensuite, un autre arcane que je trouve magnifique aussi, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, je recule un petit peu, voilà. Le roi de bâton. Elle en parle en disant que c'est un personnage qui est, en fait, c'est un leader naturel. C'est un manager, un organisateur, quelqu'un qui est entreprenant, qui réussit dans tout ce qu'il fait. Et d'autre part, d'une manière plus large, il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir, il est créatif, il est passionné, il sait diriger les autres. Et ici, on dit que c'est un maître. En fait, c'est un chaman. Dans sa signification symbolique pour elle. C'est pourquoi elle l'a représenté comme ça. Pour elle, c'est un chaman. Il maîtrise les éléments, pardon, avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Alors, voilà. Pour ce qui est de celui que j'aime le moins parmi les rois. Enfin, quand je dis j'aime le moins, c'est pas catégorique, parce que en fait, le roi, alors c'est le roi de denier, mais ce roi de denier, je trouve que dans l'idée qu'elle veut transmettre, elle a, je trouve, très bien réussi, parce que quand j'ai vu l'arcane, tout de suite, sans regarder les significations que elle donne, les termes qu'elle emploie, j'ai eu tout de suite exactement les mêmes termes pratiquement, et je me suis dit, oh quelle horreur, ce roi, il est pas, évidemment il sort de l'ordinaire, hein, parce que, alors tiens, pour rigoler, je vous montre celui d'un autre tarot qui représente donc le roi de Pentacle. En général, bon, c'est un monsieur très sage, vous voyez, qui montre sa richesse, voilà, comme ça, de cette manière-là, on va dire, de manière assez distinguée. Et dans ce jeu, dans le jeu de Mary White, voici le roi de denier, avec une partie noire, hein, enfin là, ici, voilà, j'ai mis une partie noire, regardez, regardez. Il a tous les plaisirs, hein. C'est comme ça que, et donc c'est comme ça qu'elle le décrit aussi, hein. On me dit,
paradis ou enfer selon votre propre création, hein, cette énergie-là. Votre vie est créée par vous-même. C'est le fruit de votre vie. C'est votre royaume. Et vous faites partie de votre propre création. Et c'est comme ça que vous vivez votre propre création. Alors, quand ça sort dans un tirage, c'est comme ça qu'elle choisit de l'interpréter. Ça, c'est le sens très général. Et elle dit d'autres, quoi d'autre, luxe, sensualité, ben on n'en doute pas une seconde. On n'en doute pas une seconde. Luxe, sensualité, pour lui, c'est la perfection dans la nature. Voilà, lascivité, éternité intellectuelle. Enfin, c'est une façon de voir les choses, quoi. Il vit totalement son abondance dans l'excès, dans la lascivité, le plaisir, enfin voilà. C'est comme ça. Ça existe. J'aime bien dire ça. Oui, oui, ça existe. Alors, je regardais les notes par rapport au sens d'interprétation qu'elle donne quand la carte est renversée. Elle parle de hédonisme, plaisir, auto-indulgence. Mais on n'en doute pas une seconde. Hein. Ça, ce sont des choses auxquelles j'ai pensé, aussi bien quand la carte est à l'endroit que quand elle est à l'envers. J'y ai pensé tout de suite. Donc, elle a super bien représenté sa pensée. Alors, ensuite, on passe aux pages. Alors, on a le page d'épée. Le page d'épée. Où est-il? Alors, ce page d'épée, il est particulier. Encore un autre. Il a des parties noires. Alors, voici ce page d'épée. Voilà, vous voyez, donc j'ai mis des parties noires parce que là, je pense que l'algorithme de YouTube se serait affolé de voir une poitrine aussi opulente, avec des hanches généreuses, la partie sexuelle, bon, hyper apparente. Donc là, alors là, à mon avis, il n'aurait peut-être pas aimé, hein. Donc voilà, je présente comme ça. Alors, ce qui me gêne là, au-delà de tout ça, parce que je rigole, hein, bien sûr, hein, mais au-delà de tout ça, ce qui me gêne dans cet arcane, c'est que vous avez des points avec des espèces de griffes ou je ne sais pas quoi. Ouais, il y a au niveau du chakra, là, chakra de la gorge, chakra ici du cœur, sur la cuisse, là. Enfin, voilà, c'est de ce type-là. Mais regardez, au niveau du chakra de la gorge, au niveau du chakra du cœur, au niveau du... C'est quoi là? Juste sur le côté aussi. C'est le pancréas qui est là. Et j'aime pas ça du tout. Mais voilà, je l'ai laissé, je respecte. Il y a juste les parties en noir que j'ai cachées, mais sinon, bon, ben, voilà. Alors, ce qu'elle donne comme information pour elle, c'est quand c'est renversé, c'est un esprit fermé, la réticence à apprendre, le refus, et à l'endroit. Alors, il y a autre chose, hein, mais je ne vais pas tout vous dire hein, comme ça. À l'endroit, c'est avoir de la curiosité et ne jamais arrêter d'apprendre. Il a un esprit ouvert et ouvert à l'apprentissage, des notions préconçues. Alors, j'ai envie de vous dire tout de suite, là, que par rapport aux définitions qu'elle donne, bon, personnellement, j'accroche pas trop parce que je trouve que d'une manière générale, je trouve que c'est surtout par rapport aux arcanes mineurs,
l'approche qu'elle a, les définitions, c'est superficiel pour moi. Ça ne donne... je pense que elle a voulu donner le maximum d'informations pour elle, et peut-être aussi même développer par rapport à l'époque dans laquelle on est, qu'est-ce qu'on donne comme type de définition quand on voit tel symbolique ou autre. Mais par contre, je trouve ça léger, sans profondeur, vraiment d'une superficialité. Voilà, je ne dirais pas, 3 petits points. Personnellement, je préfère les définitions, les approches que j'ai appris depuis maintenant un bon moment, mais que j'ai pu approfondir aussi avec d'autres tarots. Voilà, je suis ouverte quand même. Mais là, je trouve que c'est vraiment d'une superficialité incroyable, incroyable. Alors, je vous en donne quand même, mais voilà, après chacun est sensible ou pas à ce qu'elle peut donner comme information. Et puis, sans doute, vous ne serez pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème non plus. Voilà, moi je préfère, ça s'appelle le livre sur lequel j'ai appris, avec lequel j'ai appris, ça s'appelle Les secrets du tarot et c'est de Laura Tuan. Et alors là, il y a un maximum de définitions sur lesquelles on peut s'appuyer. Et pour moi, dès qu'on apprend ça, ben on connaît tous les tarots en fait. Une fois qu'on a ça dans la tête, on a tout. Parce que même pour les oracles, ensuite, on arrive à approfondir sans avoir à apprendre ce qui est donné dans les livrets quand on achète un oracle ou comment dire, un autre tarot. Voilà. Mais alors là, je pense que c'est pas suffisant. Hein, c'est vraiment... bon, c'est mon avis. On passe. Alors ensuite, on a le page de bâton. Page of Wands. Oh, il est beau. Au niveau des couleurs, au niveau tout. Hein, vous voyez, il est beau comme tout. Hein. Voilà. Alors lui, je vais pas m'attarder dessus. Parce que j'ai dit qu'il y a énormément de cartes. Comme vous le savez, on ne peut pas s'attarder sur tout. Alors, ensuite, le page de denier, de disque. C'est lui, c'est le bébé. Le poupon. Magnifique aussi, très mignon. Ensuite, on a... Ah, celui-ci, je l'aime bien. J'aime bien le dire. Ah, c'est le page de coupe. Alors, c'est... Je ne sais pas si c'est un tatouage. Je suppose que c'est un tatouage. Hein. Sur sa tête nue, comme ça. Dans le dos. Sur la nuque. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, poisson, un poisson tatoué sur la peau. Dégarni. Je trouve que ça donne encore plus de... le côté vulnérabilité, fragilité. Et on voit que à l'arrière-plan, c'est un voilier. Donc, c'est un, je suppose, un mousse, un petit jeune, un mousse. Et donc, elle donne comme définition, elle, sortir de sa zone de confort, à l'endroit, hein, sortir de sa zone de confort. Et c'est marrant parce que la phrase qui est mise dans le livre pour signifier sortir de sa zone de confort, je trouve que c'est pas mal dans l'idée parce que ça rejoint l'expression le banc des accusés en anglais. Alors, pour une idée de sortir de la zone de confort, effectivement, ouais, on sort comme si on était accusé, on prend des risques pour démontrer le contraire, que en fait, on est courageux, on est jeune, mais on est courageux. Voilà.
On aime l'aventure. Et puis renversé, c'est plutôt la passivité, l'abstinence, ouais, être bloqué ou confiné chez soi. Alors ça, on connaît confiné. Mais bon, c'est pas pour les mêmes choses. Alors, c'était le page de coupe. Il faut que je boive un petit peu. Je coupe. Pour vous, ça va être très rapide, mais moi, il faut que je boive parce que j'ai mal à la gorge. À tout de suite. Ensuite, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton généreuse, généreuse et généreuse avec un petit bébé. Bon, c'est pas un bébé humain. Hein. Elle est généreuse, hein. On le voit. Hein. Alors, voilà. Là, j'ai pas fait de commentaires. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait sur tout. Hein. Ensuite, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est pareil. Je n'ai pas fait de petits commentaires. Donc, vous voyez, c'est des têtes de corbeau. Alors, il y a un très gros œil, là. C'est représenté comme ça. Ensuite, je pense que c'est la reine de denier qui est en... Non, c'est pas elle. C'est mis la reine de coupe. Hein. Oh, j'aime bien la reine de coupe. La reine de coupe qui a les cheveux ondulés comme de l'eau. Voilà, et puis, c'est un crabe qui a des perles. Voilà, dans ses pattes, dans ses pinces. Pas dans ses pattes, attends. C'est pareil, mais bon, moi. On va respecter Monsieur Crabe, hein, on va dire qu'il a des pinces et pas des pattes. Ensuite, on a la reine de denier qui, elle, a des larmes de diamant. Voilà. Très jolie aussi, très douce, hein, je trouve. Alors, voilà. On a fait donc les reines. Ensuite, on passe au cavalier. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui a une armure. Alors, c'est une carte très colorée aussi, très douce. Voilà, ce cavalier de coupe. Un œil sur le plexus. Une fontaine qui donne naissance à j'allais dire une tulipe, mais c'est pas du tout ça, un lotus blanc. Il est très beau, hein. Idée de calme, hein. Ouais. Alors, après, on a le cavalier de denier. Cavalier de denier. Oh, magnifique. De douceur, de tendresse. Vous voyez, c'est pas comme le roi de denier, là. Hein. On est dans la tendresse, on est dans l'innocence. On voit on imagine que c'est son domicile, là, juste la maison dont il vient, au bout de mon doigt. Et qu'il est peut-être dans le jardin, dans le bois, un petit peu à l'avant de la maison. Mais il est quand même en sécurité parce que voilà, il est protégé par cet immense tigre blanc. Et il y a un hibou aussi qui est dans l'arbre. On le voit à peine. Je vous avoue que, comme je regarde mes cartes avec une loupe, j'ai réussi à le voir, mais au départ, je ne l'avais pas vu. Alors, au bout de mon doigt, il y a donc ce hibou. Alors, il faut que ça fasse le focus. Ce serait bien. Bon, on voit à peine, il y a une petite tache marron là, au bout de mon doigt. Alors, si j'arrive aussi à mettre la carte correctement, ce serait mieux. Voilà, au bout de mon doigt, là. Mais bon, on ne voit pas très très bien, je suis désolée. Hein. J'arrive pas à faire le focus. Enfin voilà, on imagine bien que cet enfant... il ne se sent pas en danger. Il n'a pas du tout l'attitude d'un enfant qui se sent en danger. Au contraire. Hein.
Donc, c'était le cavalier de denier. Ensuite, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Alors, je vous avais dit déjà dans la première partie qu'il y avait beaucoup d'animaux. Donc, il y a, vous avez pu constater qu'il y avait des chevaux, des félins. Là, on a des oiseaux. Dans la première partie, il y avait des papillons aussi. Et des serpents. Oh là là, oui, ça, des serpents, alors là. Mais bon, c'est son choix. Ils ont leur symbolique, hein, bien sûr. Hein. Oui, oui. Donc là, je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est un félin. Tellement la carte est sombre. Au départ, j'ai cru que c'était pas un félin. Je ne sais pas trop, même en regardant maintenant, vous voyez, parce que je vois une partie où il y a des mains humaines. Je ne sais pas si c'est un ours, un félin, un mélange de quelque chose des deux. Alors, vous voyez, on voit des mains en bas de la carte. Et alors, là, on voit mieux, en fait, je remarque qu'on voit beaucoup mieux que l'on voit. Alors, j'arrive pas à... Voilà, ça y est. Voilà. Est-ce que c'est un personnage qui est mi-humain, mi-animal? Est-ce que c'est un... Parce que j'ai du mal à imaginer que c'est... Il y a des mains. Vous voyez, il y a 5 doigts, etc. Donc, quelque part, on imagine ce qu'on veut. Il faut que j'aille plus loin dans ce qu'elle explique, dans le cavalier de bâton. J'irai plus loin, mais pour l'instant, ça m'a pas très inspiré, donc je suis pas allée très loin là-dedans dans la lecture. Voilà. Je vous avoue tout. Hein. Quand j'ai pas approfondi, ben là c'est le cas. J'ai pas tellement approfondi. J'ai pas eu envie, voilà. Bon, c'est pas grave. Alors par contre, celui-ci, je veux pas dire qu'il m'a inspiré, il m'a inspiré, on va dire, d'une certaine façon, il m'a fait mal. C'est le cavalier d'épée. Au secours, hein. Au secours. Ça me fait penser à de... Je vous le montre. Je vous dirai après. Voilà ce cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, moi, alors tout de suite j'ai dit oui, ben pour moi c'est un être torturé. Bon, il est à cheval sur un hibou, pourquoi pas, hein, on a le droit de faire comme on veut, hein, on est dans la créativité. Il y a 2 pointes d'épée qui sont pointées en direction de son plexus, là. C'est pas des... Oui, je sais pas si ce sont des épées telles qu'on connaît bien droit, vous savez, ou alors d'autres types d'épées, hein, en tout cas des armes tranchantes, en tout cas, pointées en direction de son plexus. Et puis, le masque qu'il a sur le crâne, c'est une horreur. C'est une horreur. Je la trouve violente, hein, cette arcane-là. Bon. Après, qu'est-ce qu'elle en dit déjà sur ces définitions? Elle dit donc à l'endroit décision rapide, action rapide, courage, quelqu'un qui est brave. Et on dit elle dit aussi se débarrasser de ce dont nous n'avons pas besoin et s'alléger assez pour s'envoler. Oui, ça c'est des idées donc de notre époque, certes. Mais je pense que pour se débarrasser de ce dont nous n'avons plus besoin, il n'y a pas besoin
de mettre un personnage aussi torturé que ça, qui est dans la souffrance, qui est dans le traumatisme. C'est pas le traumatisme léger là, hein, c'est le traumatisme dur et pur. Hein. Il a des dents, il a des canines comme si c'était un félin. Je ne sais pas si vous avez vu. Enfin, bon, je trouve que c'est pas très chouette hein, d'avoir ce type d'énergie. D'habitude, le cavalier d'épée, alors est-ce que j'en ai un pas loin là? Non, j'ai cavalier de bâton. Ah si, par exemple, dans le jeu de Lys Green, le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, voilà à quoi on pense. Voilà, alors, à côté de ça, moi je dis, c'est pas le même monde. Ces deux cavaliers-là, ils sont pas dans le même monde, hein, c'est pas possible. Bon, cela dit, ça n'empêche pas que j'aime ce jeu quand même. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous montrer? Ensuite, on passe donc au 10, de 10, la série des 10, avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, le 10 de bâton. Où est-il, ce 10 de bâton? Il est parti se cacher. Allez, voilà. Le voilà, le 10 de bâton. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup de chevaux. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais plus. Donc, voilà. Le 10 de bâton. C'est joli, hein, le 10 de bâton. Des belles couleurs. Il y a une arc aussi. Voilà. 10 de bâton. Je n'ai pas fait plus de commentaires. On a ensuite le 10 de coupe. 10 de coupe. Alors là, oui, j'ai parlé un petit peu. Le 10 de coupe. Vous voyez, donc, il y a un cheval qui porte une personne, en fait, c'est un squelette, avec un enfant aussi qui est squelettique. Et on a une ombre qui représente, en fait... alors, je vous dis ça comme ça. L'ombre représente, en fait, la lignée, on va dire, des ancêtres. Voilà. C'est transgénérationnel pour elle. Et parce que on transmet... Alors, elle dit au départ de ses explications, de manière très générale, qu'elle a voulu représenter et parler du fait que chacun sait... chacun reconnaît, en général, hein, avoir une parcelle divine en soi. Mais est-ce possible que nous ayons aussi un petit bout d'ombre, un petit bout du chaos? Et donc, le cheval rouge, il représente, c'est le cœur, son attitude. Hein, vous voyez, il a une attitude tonitruante, qui cherche à aplanir les mouvements désagréables de la chevauchée, en fait, de vie en vie, de transmission en transmission. C'est pourquoi il y a l'enfant qui est là. Donc, elle parle là avec une idée de transgénération et de transmission de choses à travers ce passage à chaque fois. Cette porte, elle me dit. Enfin, elle me dit. C'est la guidance qui me dit de cette porte. Alors, ensuite, on est dans les coupes. Voilà, ok. 10 de coupe. D'une manière générale, ce 10 de coupe, il parle de la famille. Bon, dans les autres jeux, on décrit
justement par le foyer, la famille, etc. Hein. Ouais. Donc, ensuite, on a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est encore tout un petit travail de l'esprit. Où est-il? Il se cache encore. Alors, 10 de denier, où es-tu? T'aurais-je mis de côté et oublié? J'ai l'impression que oui. Peut-être que je t'ai mélangé avec d'autres cartes. Bon, sinon, j'y vais aller chercher d'autres... Enfin, je vais. Je ne vais pas me déplacer, mais il faut que je regarde dans les autres si je n'ai pas mélangé. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le roi. Oui, d'accord. Hop, 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 hop. Non, il n'est pas là. Est-ce que je l'aurais laissé de ce côté-là? Bon, excusez-moi. J'essaie de le retrouver pour vous le montrer parce que c'est intéressant comme les autres. Hein. Bon, je ne le trouve pas. Il est caché. Ce 10 de denier. Allez. Alors, attendez. Il faut que je le trouve. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Alors, où es-tu, 10 de denier? Où es-tu? Où es-tu? Serais-tu caché par ici? Je crois pas pourtant. Non. Je crois pas. Je te vois pas. Oh, ça se trouve, je vais le retrouver. Ça fait rien, je vais prendre dans le livre et je vais vous le montrer comme ça. Parce que là, j'arrive pas à trouver l'arcane en question. Elle est cachée je ne sais où. Alors, on va prendre dans le livre, parce que les photos sont très bien, et comme c'est bien illustré, vous verrez, je vais vous indiquer simplement que j'ai rajouté quelque chose, à moins que là je l'ai, la photocopie avec les rajouts. Oui, je vais pouvoir vous montrer au moins les rajouts que j'ai faits. Ouais, ce ne sera pas exactement pareil, parce que là, il n'y a pas la vraie couleur que j'ai mise. Bon, alors sinon, le 10 de denier, le voici. Il faut que j'arrive à le mettre tout de suite. Voilà. Voilà ce 10 de denier. Alors, vous voyez que on parle de 10 de denier, mais on en voit 7. Alors là, moi, ça m'a choqué. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce travail? 10 de denier, on ne voit que 7 deniers. Et en plus, on ne voit que... donc, c'est un cheval avec... je ne sais pas si c'est une espèce... Je crois que c'est un bélier. Un bélier ou un capricorne, je sais pas. Je pense que c'est plus un bélier. Voilà, alors 10 deniers où on voit que 7 deniers, ça va pas du tout. Le cheval sombre, bon, je peux pas le changer, donc je le laisse comme ça. Comment il s'appelle, que je viens de dire, le bélier, alors il est submergé par ses cornes. Bon, de quel type de bélier tu parles, hein, si vous voyez ce que je veux dire? Avec des ailes sombres, non, moi, ça me parle pas du tout. Cette énergie-là, ça me convient pas du tout, du tout, du tout. Donc, du coup, j'ai rajouté les deniers qui manquent, selon moi, hein, parce que 10, ça veut pas dire 7. Donc, j'en ai, c'est selon l'arbre. Vous voyez, vous connaissez cette structure-là. Attendez. Cette structure-là, vous la connaissez, j'en suis sûre, vous la connaissez avec les planètes, etc. etc. Et donc, moi, j'ai rajouté les 3 au-dessus, là, avec la couleur, hein, pareil. Et puis, bon,
Je suis pas allée plus loin dans la transformation de l'arcane. Pour l'instant, parce que bon, comme on travaille avec ces énergies-là, moi, une énergie comme ça me plaît pas du tout. Hein. Et je pense que je vais encore la transformer. Mais c'est pour moi. Je dis pas qu'il faut que. Hein. Non. Mais moi, ça me convient pas, en tout cas. Il y a beaucoup trop de cornes. Moi, je suis pas dans... non, je suis pas dans le satanisme ou je sais pas quoi. Hein. Donc, non, 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 non. Je vais changer tout ça. Et je vais revenir à des choses plus ordinaires. Hein. Voilà. Et vous, eh bien, vous ferez comme vous voulez. Alors, encore un autre qui est assez spécial. On parle maintenant du 10 d'épée. Alors, je parlais d'un arcane assez spécial. Je pense que vous avez compris à tous les niveaux pourquoi. Hein. Mais c'est vrai que quand même, hein, je le redis, hein, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors là, on est sur le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui fait mal. Eh bien là, je pense qu'il n'y a aucun doute. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors, il y a la chaux de la mort. On a une lune en haut, un croissant de lune très, très, très léger. Bon, voilà. Mais bon, le cheval, le corbeau, voilà, ça donne pas des choses très positives. Hein. On sait qu'on n'est pas dans une atmosphère très positive. Je dois avoir quelque chose pour, juste par comparaison, en fait. Hein. Vous voyez. Juste par comparaison, plus... C'était quoi déjà? C'est le 10 d'épée. Oh, je dois l'avoir là, dans un autre... Ah oui, voilà. Dans ce tarot-là. Le 10 d'épée, il a été représenté comme ça. Bon. Là, déjà, la première fois où j'avais vu ça, j'ai dit, oh là là, ça fait mal. Les épées, le sang, tout ça. J'aime pas trop. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est pareil. Je laisse. Alors voilà, donc ce 10 d'épée. Je vous le remontre une dernière fois. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. Toujours aussi passionné ce bâton. Hein, 10 de bâton. Waouh! Un gros tigre. Voilà, 10 de bâton, tigre. Vous voyez, ces grosses pattes hein, avant. On voit surtout des canines. Hein. J'avoue. La couleur orange feu. Alors, celui-ci, il est assez spécial aussi. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Ça doit être c'est un babouin. Il y a un scorpion à ses pieds. Dans son dos, on voit, enfin, là, juste devant, oui, il est assis sur un damier avec les deux colonnes très connues qu'on voit sur beaucoup en général avec la papesse. Et puis, un escalier qui descend vers un soleil et donc un tourbillon de nuages avec au bout le soleil ou une étoile. Je ne sais pas trop quoi elle a voulu représenter là. On a la croix égyptienne. Hein. Et puis, à ses pieds, donc, comme j'ai dit, il y a un scorpion. Voilà. Un babouin, donc c'est un babouin. Il regarde vers le haut. Hein. Et pour moi, il a l'air de dire j'attends. Qu'est-ce qui va se passer
Bon, alors, ou alors, bon, il se passe quelque chose là où où faut que faut que je m'en aille. Ou j'en ai marre d'attendre, je sais pas, mais bon, 9 de coupe. Voilà. Ensuite, ah, encore un autre que j'ai noté. Donc là, c'est le 9 de denier. 9 de denier. Où il est? Où il est? Décidément, je sais pas, ils sont cachés? Ils sont partis se cacher? Je sais pas, je l'ai pas. Bon, ça fait rien. Dans le livre. Alors, 9 de denier. On va aller par là. 9 de denier. Heureusement que les photos sont très bien. Et voilà. Dans le livre, parce que, étant donné, j'ai fait ça. Voilà. Alors, le 9, le voici. Le 9 de denier. Alors, c'est pareil. Là, on a les deux colonnes. La colonne, la colonne la plus sombre ici. Et de l'autre côté, la colonne la plus claire, comme tout à l'heure. On a la lune ici et en bas de ce côté-là, la lune noire. Je précise parce qu'elle aussi, elle a donné l'importance pour elle de mettre la lune noire ainsi que la lune normale. Enfin, la lune noire, oui. En astrologie, c'est pas vraiment un astre concret. Mais voilà. Et elle a précisé qu'elle s'est inspirée de... Comment il s'appelle de l'arcane de la mort, de cet arcane-là, Eliphas Lévi. Alors, je vous le montre parce que je... Voilà. Elle s'est inspirée de cet arcane-là. Parce qu'il y a autant aussi donc le mouvement des bras, etc. La gestuelle, je veux dire. Et puis l'aspect aussi où il y a marqué solve et coagula. Voilà. Et puis elle a mis donc la roue. Elle a privilégié l'aspect alchimique. Là, ici. Avec la roue, le feu à l'arrière, les deux énergies qui montent donc jusqu'à au-dessus de la tête. Et qu'est-ce qu'elle met donc comme signification? Alors là, je trouve... je suis pas du tout convaincue, vous avez compris tout de suite. Elle dit donc peur, quand la carte est renversée, peur du retard d'une réalisation, tout est là pour réussir, il y a juste besoin de plus de temps pour se consacrer au travail complet de l'achèvement, quoi, de ce qu'on est en train de faire. Bon, ouais. À l'endroit, donc c'est atteindre ses buts. Oui. Aussi, elle met parfaite union, réunir les opposés, récompense, prime, rétribution. Oui, 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 je suis pas convaincue. Bon. Pas du tout, du tout, du tout. Par rapport à ce que donne comme affirmation, définition, l'oratuane, rien à voir. Dans le sens où là, pour moi, c'est carrément superficiel, hein, quoi. C'est pas le sens où on prend... parce que là carrément, c'est ça le problème pour moi là-dessus, c'est que cet arcane qui représente le 9 de denier, il est semblable au diable. Vous voyez? Il a été représenté par le diable, hein. Et donc, dans la définition, je trouve étrange que soit fait cet arcane, donc l'icône, rapprochée des définitions du 9 de denier, et vice-versa. Donc là, bon,
chacun verra midi à sa porte, comme on dit. Moi, je suis pas l'arcane en question, enfin, je veux dire la représentation, l'icône qu'elle a mis pour le 9 de denier. Non, non, catégorique, non. Voilà. Ça reste seulement mon avis, hein, bien sûr. Hein. Ensuite, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, alors le 9 d'épée, pareil, dans ces iconographies traditionnelles, on a quelque chose où, voilà, vraiment, on est au plus bas du plus bas. C'est pas facile. Et là, on a carrément l'impression qu'on arrive au paradis. Ou enfin, dans un lieu... voilà. Alors ça, c'est le 9 d'épée. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux où on arrive. Donc, il y a toujours 2 tours. Le passage, le portail, je ne sais pas comment elle veut, voilà, signifier ça. Il y a une petite porte là, ici. Enfin, une grande porte, mais voilà. Et plus on monte, plus on arrive vers quelque chose de qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier de divin, enfin quelque chose de beau, de léger, hein, de moins matériel en tout cas, parce que c'est signifié par la couleur. Il y a quand même le corbeau hein, qui plane. Donc, on n'est pas tout à fait encore dans une idée de plénitude. On est encore bien dans la matérialité. Bon, ça, c'est bien signifié pour moi. Ça va, c'est pas comme la carte précédente, hein, où vraiment, je suis carrément pas d'accord. Voilà, c'est pour celle-ci. Ensuite, allez, on avance, on avance, on avance. Parce que là, on arrive à 1 heure. Et donc là, on est sur le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui est... Il est mignon comme tout, ce 8 de bâton. Alors, avec un félin et un enfant et un lemniscate. Le lemniscate, en fait, retient l'enfant. Voilà, fait partie. Il est, et cet enfant, il est dans les pattes du félin, qui est juste derrière. Voilà, il est entouré de félins parce qu'on voit les queues qui... Ça, ce sont les queues de d'autres félins, hein, ici. On en voit une ici que je montre, mais il y en a d'autres en bas, vous voyez, puis il y en a d'autres de l'autre côté. Voilà, donc il est bien gardé. Allez, on y va, on continue. Ah, celui-ci, c'est donc le 8 de coupe. 8 de coupe. On est dans les félins encore. Hein. Regardez. Ah, on est dans la douceur. Hein. On imagine On imagine seulement. Hein. Je dis bien on imagine parce que j'aimerais pas que... Je ne sais pas si ça existe, hein, mais j'espère que non, en fait. Une fourrure comme ça... Ça a pu exister, hein, je pense. Des gens qui ont eu envie de se faire des fourrures comme ça de félins et se mettre dedans. Oh là là, mon Dieu. Ouh, pauvre bête. Hein. Voilà. Alors, on est 8 de coupe. 8 de coupe. Ensuite, on arrive sur le 8 de denier. Le 8 de denier où c'est ce qu'il y a sur la boîte en fait, hein, sur le coffret. Alors je sais pas, mais il y a certaines arcanes qui ont disparu. Alors je ne sais pas où elles sont pour l'instant. Il va falloir que je les retrouve. Heureusement toujours hein, qu'il y a ce livre. Alors le 8 de denier. 8 de denier, où es-tu? En photo. Ça c'est, voilà. 8 de coupe. Après on aura le 8 d'épée. Ah, voilà. Donc là on a... Alors c'est pas pareil que ce qu'il y a sur la boîte où les lions sont
On voit surtout le lion rouge. Là, on voit les deux. Le rouge et or. Donc, c'est un couple. Vous voyez les couronnes sur la tête. Et au milieu, il y a une brebis. Une petite brebis. Voilà. Un agneau, pardon. C'est un agneau que je voulais dire. C'est proche, mais non, c'est un agneau que je voulais dire, de préférence. Voilà. Ensuite, on a le 8 d'épée. Alors, ce 8 d'épée, je l'ai vu tout à l'heure, il me semble. Voilà. J'ai un doute. Mais oui. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne les ai pas mis de côté, hein. Les cartes, en fait, c'est que je me suis trompée de petit tas. Donc, je vous montre la carte qu'on a vue tout à l'heure, le 9. On l'a vu dans le livre, hein, mais bon, là, je vous montre l'arcane en question, le 9 de denier, voilà. Vous voyez? En plus, sur ce 9 de denier, les ailes sont noires. Enfin bon, voilà. Comme j'ai envie de dire, catastrophe, hein, parce que là, non. Ensuite, le 8 de denier. Tout de suite, je vous l'ai montré sur le livre, mais je vous le montre sur l'arcane. Là, vous voyez mieux, bien sûr. Vous voyez les couronnes. Rouge, c'est le mâle. La femelle est couleur or. Et on voit donc l'agneau tout en bas. Voilà. Alors, et maintenant, on passe, comme je le disais, au 8 d'épée. Le 8 d'épée, voilà, très simple. 8 d'épée. L'entrée dans un domaine particulier où apparemment on va trouver la sérénité. Parce que là, il semble avoir perdu la sérénité, le 8 d'épée, en général. Alors, ensuite, on est dans les épées, là. Hop. Ensuite, le bâton, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, que je ne me trompe pas. Vous voyez, j'ai fait une bêtise à l'instant. Non, ça va. C'est dans les rangements. Mais si, j'ai fait la bêtise. J'ai mis les épées avec les bâtons. C'est pour ça que je ne trouve pas après. Alors, là, je reconnais tout de suite. C'est le 7 de bâton. 7 de bâton. Très doux. C'est doux. Très beau, hein? Voilà. Rien à dire. Rien à dire. Ensuite, on a le 7 de coupe. J'essaie d'accélérer parce qu'il y a déjà 1 heure, je crois. 7 de coupe, donc hop. Voilà, super. 7 de coupe. Ensuite, on a le 7 de denier. Denier, pas les épées. Voilà. Hop. 7 de denier. Avec sur chaque alors on en a bien 7 là. Et on en a bien 7 et donc sur chaque denier, on a le signe, enfin je veux dire le signe d'une planète, oui. Le Soleil, la Lune, Mercure, Jupiter, Neptune, Vénus et Saturne, je crois, oui. Ensuite, disque, ok. Ah, on a un corbeau, donc là c'est les épées. 7 d'épée, 7 d'épée, 7 d'épée, il est ici. Hop, 7 d'épée, un corbeau, serpent, et il a un bijou, une pierre dans le bec, comme beaucoup des épées. Ensuite, la 6 de bâton, 6 de bâton, 6 de bâton.
Voilà. Alors, ce qu'il y a sur le front, en fait, c'est une signature. Ce sont, je crois me souvenir que ce sont des signatures d'archanges. Voilà. Ici, auprès de mon doigt, il y a un animal. Voilà, j'ai l'impression que c'est une espèce de... je ne sais plus comment on appelle ça. Le nom m'échappe. Enfin bref. Un animal. Et sur le front, donc, il me semble que c'est des signatures d'archanges. À vérifier. Mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais ouais, j'ai déjà vu ce type de choses. Et voilà. Alors, le 6 de coupe. Ensuite, 6 de coupe qui me fait beaucoup penser au pendu. Sauf que là, maintenant, il n'a pas la tête en bas, hein, celui-ci. Mais par contre, il a des mains qui ne sont pas des mains. 6 de coupe. Ouais, vous voyez, ce sont pas des mains qui ne sont pas des mains. Hein, voilà. Et en plus, il a des ailes. Alors bon, pourquoi pas. Il a une signature aussi sur l'abdomen, pas sur le front. 6 de coupe. Voilà, il faudra que je regarde et puis si j'ai l'occasion, voilà, je vous dirai. Le 6 de denier. Denier. Il est ici, c'est celui que j'avais choisi pour couverture de l'annonce. Voilà, le 6 de denier. Il est pas beau ce 6 de denier là? J'adore. Alors peut-être que c'est la lampe d'Ali Baba. Bonjour les références. Hein. Il est entouré, vous voyez, d'une espèce de serpent. Là. Il a des ailes. Parce que, donc, ce qu'elle dit dans son bouquin, c'est l'archange, pardon, Gabriel, qui est représenté soit en tant féminin ou masculin. Donc apparemment, elle a choisi de le mettre au féminin, parce qu'on y voit des seins, mais une poitrine de femme, quoi. Pas comme une poitrine, un torse d'homme, vous voyez, au bout de mon doigt. Donc, bon, voilà, c'est pareil, c'est un choix. Moi, je ne sais pas si les anges ou les archanges sont sexués ou pas. Donc, voilà, je ne fais pas de polémique. Elle a choisi. 6 de denier. C'était ça. Bon, par contre, bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je ne vais pas y revenir parce que je ne veux pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais dans ces définitions, c'est pareil, je ne suis pas convaincue. Hein. Vous avez compris, dans la plupart du temps, je ne suis pas convaincue. Je garde quand même ce qu'elle a noté. Mais pour moi, c'est Laura Tuan qui a la priorité, pas elle. Donc là, après, le 6 d'épée. 6 d'épée. Alors, c'est un autre archange. Voilà. Vous voyez, le 6 d'épée. Alors, pour marquer cette... en général, on parle d'immobilité, de stagnation. Et bon, maintenant, il est temps d'agir, de prendre des initiatives, de bouger. Et on voit en général un personnage, en général, oui, un personnage qui est dans une barque avec sa famille, qui s'en va. Voilà. Et là, donc, on sent qu'on est sur le départ, ou peut-être sur l'arrivée, on ne sait pas. Mais, parce qu'on n'a pas, en fait, de projection d'arrière-plan assez visible pour dire si on arrive, si on part. Mais en tout cas, il y a l'aspect de protection qui est là, et c'est ce qui est signifié dans les explications qu'elle donne. En premier, une divine protection. Parce qu'on voit que c'est un ange, un archange qui est là. Ensuite, on a le 5 de bâton. On avance. 5 de bâton, c'est celui-ci,
cet arcane. Donc, c'est un félin. Les félins, ce sont des bâtons, en général. Donc là, il est dans le feu, vous voyez. Et c'est lui qui, en fait, qui propage la lumière au fond du bois. Hein. Il est entouré d'une, vous voyez, il y a comme des guirlandes, enfin, c'est pas des guirlandes, une aura, on va dire, j'ai envie de dire, une aura lumineuse étoilée, comme ça, là. Et souvent dans ces arcanes, en regardant bien, on voit à l'arrière-plan des visages, des personnages. Et là, vous en voyez, je vous dis ça parce que moi, en général, je regarde à la loupe. Hein. Donc là, il y en a un. Vous voyez, là, au bout de mon doigt. Alors, donc, bâton. Ensuite, on a coupe. Oh, coupe. 5 de coupe. Alors, on peut dire que c'est une licorne. Le 5 de coupe. Voilà, avec une fontaine. Et cette fontaine, il y a de l'eau qui s'écoule, qui est à l'arrière et qui s'écoule ensuite à l'avant vers nous. Voilà, de cette licorne. Elle est très grande, cette licorne, par rapport à la fontaine. Hein. Bon. C'est une licorne géante. 5 coupes. Voilà. Alors, et en plus, elle a une corne stylisée, hein, pas une corne comme on voit souvent toute simple, comme ça. C'est stylisé, ça tourne comme ça. Là. Alors, 5 de denier. 5 de denier, il est là. Il nous montre quelque chose, ce 5 de denier. Il est très chevelu, barbu, enfin voilà, tout est confondu. Et voilà. Il y a quelque chose sur le chakra du cœur. Il y a un paysage. 5 deniers. Ensuite, oh, ça c'est joli aussi. Le 5 d'épée. 5 d'épée. C'est tout l'inverse de ce qu'on voit habituellement, en fait. 5 d'épée. Vous voyez ça? 5 d'épée. Rien à voir hein, avec ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. C'est une belle image. Ensuite, le 4 de bâton. C'est celui-ci. Alors, c'est pareil, là, vous allez... non, ça, c'est le 2. Ah, j'ai confondu. Alors, le 4 de bâton, voilà, c'est celui-ci. Le 2, ce sera après. Le... Oui, c'est ça. Ça me fait penser à un arbre en feu. Bon, peut-être qu'il est en feu, mais en tout cas, il est solaire, cet arbre-là. Et c'est le 4 de bâton. Hein. Voilà. Après, on a le 4 de coupe. 4 de coupe. Ah, mais voilà. Alors, j'ai cherché le 10 de denier hein, tout à l'heure. Évidemment, il était avec les coupes. Mais quand j'ai regardé, alors je vous le montre vite fait, pour vous faire voir les 3 que j'ai rajoutés. Vous les voyez au-dessus, bleu. Voilà, les ronds bleus là que j'ai rajoutés. J'ai mis des étoiles dedans, mais c'est pas visible. Mais parce que en plus, les étoiles qu'elle a mis à l'intérieur, non mais je reviens dessus parce que là, voilà, ça va pas. Elle nous a mis les étoiles à l'envers. Hein. Non, non, ça va pas du tout. Hein. Vous voyez? Les étoiles sont à l'envers. Ah non, 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 non. Ça là-dessus, à corriger. Ouais, c'est pas pour vous. Hein. Après, c'est vous qui choisissez, bien sûr. Hein, mais en ce qui me concerne, il y a tout à refaire là-dedans. Je vais le faire, hein, mais bon.
Alors, le 4 de coupe, on en est là. Le 4 de coupe. 4 de coupe, pardon. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Et un gros coquillage à l'avant. Voilà. 4 de coupe. Voilà. Ensuite, le 4 de denier. 4 de denier. Alors, c'est vrai. Alors, il y a une... Sur les rochers, il y a des petites lumières parce qu'il y a une habitation qui est là, au bout de mon doigt. Ouh, il faut que je place ça comme... Voilà. Au bout de mon doigt, il y a une habitation. Voilà. Voilà, c'était donc le 4 de denier. Rien à dire de particulier dessus. Pour aller vite aussi. Le 4 d'épée, pareil. Rien à dire de particulier pour aller aussi assez vite. Hein. De toute façon, il n'y a rien à particulier. Hein. Voilà, il y a une habitation en bas. Tout en bas. Et puis, il y a 4 oiseaux bon, que l'on voit dans le ciel, à peine. Mais des très gros nuages. Voilà. 4 d'épée. Ensuite, le 3 de bâton. 3 de bâton particulier. Hein. Inhabituel aussi, au point de vue de l'iconographie choisie. Voilà, 3 de bâton. Oh, d'une manière générale, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Hein. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains symboles où ça passe pas du tout. Pas du tout. Alors, le 3 de coupe. Surtout qu'on travaille avec. Donc, c'est pas des choses aussi anodines que on peut le penser. Voilà. Donc, on a le 3 de coupe. Très simple. Ensuite, on a le 3 de denier. Le 1, le 2 et le 3. Le 1, le 2 font 3. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Le 1, le 2 font 3. Voilà. Regardez les symboles dans les mains. La position des mains. Voilà. 3 de denier. Ensuite, on a qui? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ben, on le comprend parce que il est souvent signifié de cette façon-là. La couleur et le choix de l'icône, le cœur, voilà. Transpercé, blessé, traumatisé. Ce cœur. Alors, voilà. Après, on a donc le 2 de bâton qui est ici, que j'ai confondu tout à l'heure. Alors, c'est là où il y a pas mal de visages dans les arbres. Dans ce 2 de bâton. Je vous laisse un petit peu de temps, vous allez les repérer. Hein. Sinon, vous faites au stop et puis vous cherchez. Mais enfin, normalement, vous devriez les voir, je pense, tout de suite. Voilà. Après, on a... Ils sont habités, oui. Là, on a après le 2 de coupe. Le 2 de coupe, vous voyez, en général... Enfin, est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là. Non, je ne l'ai pas sous les mains. Non, ça va prendre trop de temps, le temps que je... Si j'ai de la chance, je le trouve tout de suite. Le 2 de coupe, là, dans ce jeu. Juste pour que vous puissiez faire une petite comparaison. Le 2 de coupe, oui, c'est ça. Voilà. Vous avez un 2 de coupe, en général, bon,
on va dire comme ça. Voilà. Et pour elle, le 2 de coupe, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est un cœur qui bat, qui saigne. Il est en constant mouvement, qui émerge des eaux troubles, de la papesse. Elle fait des comparaisons avec les arcanes majeures. Hein. Comme les chevaux de Poséidon, courant à la surface de l'eau. Donc c'est, on va dire, la connaissance qui surgit des eaux troubles, de la confusion, de la grande sagesse qui surgit comme ça. Vous voyez? Et alors ces deux chevaux ondulent dans l'eau, suivant le courant de leurs émotions, de leurs instincts. Ils en sortent, puis ils reviennent. Ils s'influencent l'un l'autre. Effectivement, on voit que le rouge vous voyez, non, c'est avec l'autre main, donc là, on voit ses pattes. Oups, ses pattes là, il va dans le sens inverse du blanc. Et on les imagine, vous voyez, la crinière comme elle est, il se retourne, voilà, sa crinière là, comme elle est. Voilà. Et on voit, on imagine quand les chevaux jouent ensemble, voilà, ils sont exubérants, quoi, voilà. Alors, on est donc sur le 2 de coupe. Ensuite, on a le 2, toujours un 2 là, on arrive, hein, de denier. On est presque à la fin, parce qu'on a déjà fait, rappelez-vous, les As sur la partie 1. Donc, le 2 de denier. Alors là, on ne peut pas rater les deniers. Et comme vous voyez, elle aime bien mettre des cornes partout. Hein. Alors là, c'est peut-être les cheveux qui sont mis comme ça. Mais bon, voilà. Les cornes partout, ça va bien quand même. Hein. Donc, moi, ce sont des choses que je change. Moi, je fais de la peinture. Donc, je vais trouver les couleurs qu'elle a choisies et je sais pas, je vais y maquiller, je vais faire quelque chose. J'ai envie d'y apporter ma contribution matérielle, physique, pour faire quelques modifications parce que les énergies, ce ne sont pas que des choses superficielles. J'ai pas envie de jouer avec des choses qui voilà, sans rentrer dans les détails. Ensuite, on a le 2 d'épée. Alors, je trouve que c'est un bon choix, finalement. Alors, bon, évidemment, je vois ça, je reste pas. Donc, c'est un papillon de nuit, apparemment. Et un papillon de nuit, j'aime pas. Ce sont des choses que... Ouh! Puis apparemment, il a l'air d'une taille assez importante. Hein, c'est pas le tout petit truc. Donc, c'est vrai que... Voilà. Moi, je vois ça. Je reste pas là. Je reste pas là. Hein. Je vais pas dire, oh, un papillon. Bah non, non. Alors, voilà, je pense qu'on a tout fait. Est-ce qu'on a tout fait? Oui, on a tout fait. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça va vous donner envie d'acquérir ce tarot. Alors, j'ai pas de royalties là-dessus. Hein. Voilà, c'est un choix de faire une présentation parce que j'aime bien aller voir aussi sur d'autres vidéos que font d'autres personnes des présentations. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de voir mes prochains achats. Voilà. Ça me permet d'avoir des coups de cœur pour des jeux, pour des créateurs sur qui j'ai envie de
voilà, j'ai envie de participer par rapport à ce qu'ils font. L'acheter directement, peut-être des fois sur leur site, plutôt que de passer par, comme j'en avais parlé pour ce jeu-là sur Amazon. Ben, j'aime bien participer aussi et de cette façon-là rémunérer la créativité et le travail des artistes. Donc voilà, j'ai pas de royalties, comme je l'ai dit, c'est pas un regret. C'est juste, ça me fait plaisir de partager avec vous un jeu qui, moi, me plaît et j'espère que ça plaira, que ça a déjà plu de toute façon à d'autres personnes parce que elle en est, celle que j'ai là, c'est la 2e édition. Donc, ça a forcément plu à un grand nombre de personnes. Voilà. Je ne vais pas me plaindre pour elle. Hein. Tant mieux pour elle, au contraire. Et puis, tant mieux pour toutes les personnes qui l'ont acquis, parce que je pense que voilà, c'est un jeu sympa à utiliser. Malgré mon désaccord pour pas mal de choses quand même. Pas mal, pour certaines choses. Voilà, donc je vous remercie d'être arrivé jusqu'à 1h26 exactement de présentation. Si vous n'êtes pas arrivé jusque-là, écoutez, c'est pas grave. Vous avez pu peut-être faire le choix de regarder en plusieurs fois et c'est comme vous le souhaitez. Et puis, on se retrouve sur d'autres vidéos plus traditionnelles par rapport aux signes, les préventions, des choses comme ça. D'autres vidéos qui sortent aussi un petit peu du commun sur le thème peut-être d'un livre ou d'un film même. Voilà, j'ai noté certaines choses aussi que je voudrais faire. Il y a aussi l'information que je vous donne là à présent. C'est la première fois que j'en parle. Je suis en train de faire mon Patreon. Et Patreon et Tipeee au choix parce que au point de vue des choses proposées, il y a quelques petites différences. Donc voilà, ça va être fait. En tout cas, d'ici, j'en parle maintenant, mais d'ici une quinzaine de jours, ce sera visible, ce sera en ligne, ce sera terminé. Donc je reparlerai parce que je vais faire d'autres vidéos d'ici là concernant les prévisions pour un thème particulier, voilà, que je proposerai, voilà, que je mettrai sur ma chaîne. Donc, je vous dis à très bientôt et puis très bonne et belle continuation. Au revoir.